Boker Tov les amis, Shalom tout le monde, Chodesh Tov, Bezrat Hashem. On commence Adar, beaucoup de délivrance, beaucoup de réussite, Bezrat Hashem. Alors on fait le coup pour la refoua de Laura Bat Jacqueline, Aurelda Bat Rivka, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Églantine, Solène Bat Alain Arquier, Myriam Sarah Bat Batia, et Leilou Nishmat Patricia Elisabeth Krishi, Bat Simcha et Avraham Messika. Foi Shlema pour Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesodar Cohen, Laura Lia Esther Bat Chava. Alors hier on était arrivé, on avait parlé du principe de la Istapkut, c'est-à-dire de la retenue, et du fait qu'il fallait aussi, sur cette retenue-là, il fallait prélever aussi. C'est-à-dire prélever, et ce qui s'appelait le cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'appelait quand Hachem il a dit qu'il voulait qu'on fasse le Mishkan avec le cœur, c'est-à-dire prélever, donner quelque chose de soi-même, un dépassement par rapport à nos habitudes, c'est ça qui s'appelle donner. Donner, ça veut dire, c'est-à-dire quand Hachem il demande pour le Mishkan, que pour qu'on puisse construire une maison pour Hachem, il faut donner avec son cœur. Donner avec son cœur, ça veut dire donner ce qu'on n'a pas. C'est ce qui s'appelle donner. Tant qu'on donne ce qu'on a, ça s'appelle du masa-o-matan, ça s'appelle du commerce. C'est de l'échange. C'est de l'échange de bons procédés. Quand est-ce que le cœur il commence à fonctionner? C'est quand on donne ce qu'on n'a pas. On donne le temps qu'on n'a pas, on donne l'attention qu'on n'a pas, on donne l'argent qu'on n'a pas, on donne tout ce qu'on n'a pas. Ça s'appelle le cœur. Le reste, ça engage pas le cœur. Donc c'est pour ça que Rabbeinu il parle de afracha. Afracha, ça veut dire prélèvement. Prélèvement, ça veut dire donner sur ce qu'on a et dont on a besoin. C'est ce qui s'appelle prélever. Si on donne ce qu'on a en plus, ça s'appelle pas prélever. Ça s'appelle échanger. Mais prélever, c'est donner ce qu'on n'a pas. Alors Rabbeinu dit que la Istapkut, c'est-à-dire bien que maintenant on soit dans le minimum, c'est-à-dire qu'on vive au minimum, il faut prélever sur ça pour la tzedaka. Alors Rabbi Nathan il dit qu'il y a des tzedaka chez Mashpia un hôtel l'amekabel et des enasi yichud tzadik ve Knesset Israël. Par le fait que quelqu'un il donne de la tzedaka, alors il y a une ashpa, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui donne à l'autre, ça fait un yichud, ça fait une union, une unification entre le tzaddik et la Knesset Israël. C'est-à-dire qu'entre le tzaddik et toute la Knesset Israël, c'est-à-dire dans le monde il est construit par, dans ce monde-là, la présence divine la plus forte, elle se trouve chez le tzaddik, ensuite dans l'Am Israël, ensuite dans les Umot HaOlam. C'est comme ça qu'il y a la démultiplication de la présence divine. Alors quand maintenant,
quelqu'un il donne de la tzedaka, en fait, il fait comme si le tzaddik maintenant est en train de donner à Knesset Israël, c'est-à-dire il donne la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, qui a besoin du tzaddik, elle reçoit de lui la connexion avec Hachem. Chez Prinat Tzadik Mashpia le Knesset Israël, chez Prinat Ashpa Tayeria l'Aaron Abrit, Prinat Note Shamaim Karea. Donc ça c'est le principe qu'il y avait dans le Mishkan, que la tenture, c'est elle qui envoyait la lumière sur le Aaron Abrit, c'est-à-dire sur l'armoire dans laquelle il y avait les tables de la loi. Parce que le Aaron Abrit, par rapport à la tenture, il s'appelle pauvre, c'est-à-dire il reçoit la lumière d'Hachem à travers la tenture. Parce qu'on a expliqué que le principe de la démultiplication de la lumière, c'est-à-dire de recevoir la lumière de façon contractée, adaptée à notre niveau, c'était ça la véritable lumière. Dire la lumière, c'est pas quelque chose qui est une généralité pour tout le monde. La lumière, elle doit être adaptée à chacun. Comme si vous prenez des systèmes il y a des systèmes mécaniques comme ça qui démarrent avec des roues énormes, et ces roues-là, elles entraînent des roues un peu plus petites, et comme ça jusqu'à ce que ça arrive à l'endroit où on doit faire tourner la chose. Comme une bicyclette, quand vous pédalez, vous avez une grande roue dentée, et cette roue dentée, elle va entraîner la petite roue dentée qui est sur la roue du vélo. C'est comme ça que le vélo il va avancer. Maintenant, si vous faites la même taille que là où vous pédalez, vous faites la même taille du plateau à l'arrière, vous allez pas bouger du tout. Le vélo ne va pas bouger. Et maintenant, quand vous voulez aller vite, vous faites plus comment on appelle la petite braquet, c'est un braquet. Braquet, ça s'appelle. Pas en France. Le plateau, c'est le plateau. Ah ouais. C'est un braquet. Tu étais cycliste, toi? Moi, je faisais du vélo, j'ai jamais été braqué, j'ai jamais entendu ça. Les plateaux, un braquet, c'est Ah ouais? petit braquet, grand braquet. Braqué, ouais. Alors, tu règles, par exemple, quand tu vas aller dans une montée, tu veux que ça soit plus facile, alors tu fais le braquet plus dedans. Mais si jamais tu fais le même nombre de dents entre le plateau de là où tu pédales et la roue arrière, ça bouge pas. Tu peux pas avancer. Donc la lumière elle-même, elle a besoin de passer par un élément qui va la traduire en un langage, en des notions qui sont saisissables par ceux qui doivent recevoir. Alors en fait, Rabbeinu, quand il prend le principe de la tzedaka, c'est que maintenant un pauvre il est considéré comme mort. On voit Yaakov Avinu, normalement Esav, il voulait le tuer. Il a envoyé son fils Eliphaz pour le tuer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, il lui a donné tout ce qu'il avait. C'est-à-dire, Eliphaz, il a complètement dévalisé Yaakov, il lui a pris tout ce qu'il avait. Et là-bas, Rachid te dit, comme un pauvre, il est considéré comme mort. Alors c'est comme s'il avait tué, en fait. Donc il s'est acquitté de ce que son père il voulait, que Esav il voulait tuer Yaakov. Donc il était considéré comme mort, il n'avait plus rien. Donc un pauvre, il est considéré comme mort. Parce que en aniyut et la minadat, c'est-à-dire que toute la pauvreté, ça reste une pauvreté de conscience. C'est ça la véritable pauvreté. Donc quand maintenant tu donnes de la tzedaka à quelqu'un, bien que cette tzedaka elle est matérielle, mais à travers cet acte matériel, il y a une lumière spirituelle. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un est arrivé à un niveau de pauvreté
où il a pas le minimum, il n'a pas de quoi manger, ça veut dire que maintenant pour des raisons X, il peut y avoir des milliers de raisons pour ça, mais en tout cas la personne, elle est plus alimentée. Comme elle est plus alimentée matériellement, elle est plus alimentée spirituellement aussi. C'est-à-dire elle est considérée comme non existante dans le monde. Donc quand toi tu lui donnes les moyens de subsistance, tu lui donnes le moyen d'existence, alors là la personne, tu lui as redonné la vie, en fait, tu lui as donné la possibilité de vivre. C'est pour ça que la plus grande tzedaka qui existe, c'est d'apprendre un métier à quelqu'un. C'est beaucoup plus que de donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il mange ou pour qu'il paye son loyer. C'est-à-dire que quand on apprend un métier à quelqu'un, on le rend autonome. C'est-à-dire qu'il va s'alimenter de par sa propre initiative, ses propres actions. Ça, c'est la plus grande tzedaka qui existe, d'apprendre un métier à quelqu'un. C'est dans les niveaux de tzedaka, c'est ce qu'il y a de plus haut. Notre ami Pinchas Brahmi à Paris, qui fait ça, qui reprend tous les élèves de yeshivot qui n'ont pas réussi dans les yeshivot, qui ont été rejetés des systèmes des yeshivot, et il leur apprend un métier, et aussi il les réconcilie avec la Torah, pour pas qu'ils restent sur un effet négatif par rapport à leur échec dans les yeshivot. En leur montrant que c'est pas parce qu'ils ont échoué dans la yeshiva que c'est pas des gens valables et des gens bien, et que c'est juste en fait une question de langage, c'est tout. Pourquoi un pauvre il est pauvre? Parce que il n'a pas la connexion de par lui-même. Il doit passer par un traducteur de langage. Ce traducteur de langage, il est censé le mettre sur les rails, le relancer dans la connexion à la vie. C'est pour ça que c'est interdit de prendre des intérêts quand on prête de l'argent à quelqu'un. Et c'est très grave, c'est une des avérotes qui met Hachem le plus en colère, parce qu'on profite du besoin de la personne pour gagner de l'argent sur lui, et ça c'est quelque chose d'horrible, de profiter de la faiblesse de la personne pour s'enrichir de sa situation de besoin. Alors maintenant, par rapport au monde, le monde il a besoin du tzaddik, c'est-à-dire que le monde entier, il est considéré comme pauvre par rapport au tzaddik. S'il n'y a pas le tzaddik, il n'y a pas de possibilité pour un commun des mortels d'être en contact avec Hachem. C'est impossible. Alors les gens ils s'étonnent, ils disent mais quoi, on ne peut pas nous avoir un contact direct avec Hachem? On ne peut pas parce que la conscience minimale qu'on a, elle n'est pas suffisante pour comprendre le langage d'Hachem. Même Matan Torah, on a demandé à Moshe Rabbeinu, on a dit, quand Hachem il voulait nous parler directement, on a dit à Moshe Rabbeinu, non, on ne veut pas que Hachem il nous parle directement, on veut que toi tu écoutes et tu nous transmettes, tu nous dises ce que lui il veut nous dire. Pourquoi? Il dit parce s'il nous parle directement, on va mourir, on va pas pouvoir supporter la lumière d'Hachem s'il nous parle directement. Donc la lumière, quand on parle de lumière qui soit bénéfique, qui soit positive, de la lumière qui va connecter la personne à Hachem, il faut une lumière qui soit adaptée au niveau de la personne. Si la lumière n'est pas adaptée au niveau de la personne, elle ne sert à rien. Elle peut au maximum que détruire la personne, c'est tout. Mais elle ne peut pas aider la personne à avancer. Pour que tu puisses avancer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui te parle d'Hachem dans ton langage à toi et dans ton niveau à toi. C'est-à-dire exactement ton niveau. S'il parle au-dessus ou au-dessous, ça ne marche pas. Alors il y a une différence entre l'adhésion à quelque chose par l'intellect et l'adhésion véritable. C'est-à-dire que le problème qu'on a eu après la faute d'Adam Arishon, la faute du premier homme, c'est qu'on peut adhérer à quelque chose, mais de façon fausse, pas de façon vraie. Parce que l'adhésion à quelque chose de façon vraie, c'est que si ça me donne de la vitalité. Mais le fait qu'Adam Arishon, il a fait prédominer la connaissance intellectuelle, il a donné à l'homme
l'impression d'être quelque chose à travers la compréhension. Et ça a complètement rendu le monde fou. Ça a rendu le monde fou, parce que les gens, ils pensent que parce qu'ils ont compris quelque chose avec leur tête, alors ils sont devenus cette chose-là. Et c'est pas vrai. C'est-à-dire quelqu'un, il peut avoir une connaissance intellectuelle plus grande que quelqu'un qui est la chose, et cette personne qui a la connaissance intellectuelle, il n'est pas du tout la chose. Il n'a rien à voir avec la chose. Rien. C'est que du collage, c'est tout. Mais il n'y a rien. C'est-à-dire la personne, elle n'est pas du tout ça. Tu peux avoir quelqu'un qui connaît quelque chose, par exemple un chef cuisinier, quelqu'un il connaît intellectuellement, il connaît très très bien la cuisine et tout, mais il sera incapable de faire la cuisine comme ta grand-mère va te faire un œuf sur le plat. Parce que ta grand-mère, quand elle va te faire l'œuf sur le plat, cet œuf-là, il va être tellement vivant que quand tu vas le manger, ça va te donner de la vitalité, ça va te donner de l'amour, ça va te donner envie de faire des choses bien, etc. Mais ce chef cuisinier, comme lui, il a appris ça, parce que c'est un métier qui lui a été proposé par le système. Donc il a appris ce métier. Mais lui, qui est-ce qui te dit que c'est un chef cuisinier? Peut-être que lui, c'est un réparateur de voitures, ou ça peut être un médecin, il peut être n'importe quoi. C'est parce que la société, elle ne te propose pas des choses par rapport à ce que tu es. D'abord, elle ne peut pas, parce qu'elle ne sait pas qui tu es. Donc, comment elle va te proposer? Il y a des systèmes d'orientation, mais ces systèmes d'orientation, ils sont déjà faussés à la base, puisque en général, il n'y a que 3, 4, 5 axes de possibilités de choix. Tu as ceux qui font le bac intellectuel, c'est-à-dire littéraire, le bac maths, le bac économique, et voilà, il y a quelques trucs, c'est tout, où tu trouves une case là-dedans, où tu n'as pas ta place, c'est tout. Donc maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on comprend des choses. Alors quand on comprend des choses, on n'arrive pas à faire la différence entre ce qu'on comprend et qu'on n'est pas, et ce qu'on est et qu'on ne comprend pas. Alors les gens, en fait, qui ont un niveau intellectuel très bas, en fait, ils sont très avantagés. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas adhérer à du mensonge. Parce qu'ils ne comprennent rien. Donc, eux qui ne comprennent rien, ils comprennent que ce qui est vrai, c'est tout. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui n'est pas vrai. Ils regardent ça, ils ne savent pas de quoi tu parles. Le tam, le cordonnier, lui, intellectuellement, il est frappé. Il peut pas, il comprend rien. C'est-à-dire qu'il a mis 3 ans pour apprendre la cordonnerie et il ne sait pas faire des chaussures. Il fait des chaussures à 3 coins. Mais au point de vue de vitalité, tu ne peux pas te mesurer à lui. Parce que lui, il a une vitalité extraordinaire. Il a une vitalité d'un niveau extraordinaire. Puisque quand il mange du pain, dans son pain, il peut goûter, s'il veut, la viande, le poisson, les fruits, tout. Quand il mange, c'est de la manne pour lui. Qu'est-ce que c'est la manne? Le mot manne. Le mot man en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Manhu. Quand on a reçu la manne, on a dit c'est quoi? C'est-à-dire que si tu veux avoir la manne, il faut que ta vie, au point de vue intellectuel, ça soit un point d'interrogation. C'est-à-dire que Béhémet, tu comprends rien du tout à ta vie. Tu comprends rien. Et tu cherches pas à comprendre, ça t'intéresse même pas. Tu veux pas comprendre. Tu veux être, tu veux pas comprendre. Tu veux l'arbre de vie, tu veux pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc celui qui a un problème intellectuel, qui comprend rien, en fait, il est avantagé énormément parce que il peut aller directement à la vitalité. C'est-à-dire qu'il va être inspiré par la vitalité. Alors au départ, tu as l'impression que c'est un pauvre intellectuellement parlant. C'est un pauvre, mais tu vas voir que ce pauvre-là, il va vivre des choses que toi, si tu es un intello, jamais tu pourras vivre ça. Jamais. Tu vas par exemple voir, les gens du voyage, des gitans par exemple. Tu vas voir des gitans, ils se réunissent comme ça, ils boivent un petit peu,
et il joue un peu du flamenco, il danse un peu, il chante un petit peu. Et tu vois que ces moments-là de bonheur qu'ils ont, tu peux jamais avoir ça. Un intellectuel, il peut jamais avoir ça. Parce que c'est trop simple. C'est-à-dire, intellectuellement, comment on appelle ça? C'est censuré, intellectuellement. C'est-à-dire, comme les gens qui n'ont pas un niveau intellectuel, ils les considèrent comme rien. Ils ne voient pas la vitalité que ces gens-là, ils ressentent. Alors, quand ils voient des gens simples, ça ne l'attire pas du tout. Parce que lui, si la chose n'est pas compliquée au niveau de la tête, ça veut dire qu'il n'y a rien dans cette chose-là. Parce qu'il est complètement à l'envers par rapport à son système. Donc maintenant qu'on rentre dans les mois de Hadar, qu'est-ce que tout l'union de Purim, Rabbeinu dit que toute la Géoula, la délivrance, elle va se faire sur le schéma de Purim. Qu'est-ce que c'est le schéma de Purim? C'est Vana'aforhu. C'est-à-dire, on va retourner les choses. Qu'est-ce que ça veut dire, on va retourner? On va prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va prendre toute la couronne de l'intellect. On va la jeter. Quand on dit, quand tu dis, tu as d'un côté la manne et d'un autre côté tu as Haman. Qu'est-ce que c'est Haman? C'est le contraire de la manne. Haman, c'est Haminaetz. Haman, il vit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Haman, c'est le chef de la gauche caviar, de tout ce que tu veux, de tout ce qui est intello. C'est Haman. Haman Amalek. C'est sa spécialité, c'est le monde intellectuel. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas du tout se douter de comment les choses elles fonctionnaient. Qu'est-ce qu'il a fait Haman? Il s'est dit, maintenant, ils ont plus le temple, et maintenant, Hadar, le Zayin Hadar, c'est le 7 Hadar, c'est le jour où il est mort, Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, avant ils avaient la maison d'Hachem, cette maison d'Hachem, elle entretenait leur conscience. Et quand ils n'avaient pas la maison d'Hachem, ils avaient le tzaddik, ils avaient Moshe Rabbeinu, que lui-même, il représente la maison d'Hachem, puisque le tzaddik, c'est plus grand que le Beth Amikdash. Nos sages, ils nous disent Kasha mitatan shel tzaddikim keflaim kechorban Beth Amikdash. C'est-à-dire, la mort du tzaddik, elle est 2 fois pire que la destruction du temple. C'est-à-dire, si tu crois que le tzaddik, il est mort, c'est 2 fois pire que si le temple, il est détruit. Parce que le tzaddik, c'est celui qui va t'alimenter dans la connexion avec Hachem. Donc lui, Haman, il s'est dit, ils n'ont plus la maison d'Hachem, il n'y a plus le tzaddik, puisqu'il est mort le 7 Hadar. Donc c'est le moment, on va les attaquer. On va les attaquer avec le côté intellectuel. On va essayer de les soudoyer intellectuellement. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans le Ham Israël. Combien de centaines et de milliers de juifs ils se sont laissés acheter par les systèmes intellectuels en devenant des prix Nobel, en devenant des grands professeurs de médecine, des grands dans la découverte. Un juif, il a découvert ça. Un juif, il a découvert un tel. Un juif, il a découvert tel médicament. C'est-à-dire que le fait que maintenant, on a été dans l'exil, c'est la séparation d'Hachem dans la vitalité, et ça nous a fait tellement mal qu'on a été chercher à manger dans les poubelles. Mais il faut savoir qu'une réussite intellectuelle, c'est une réussite de poubelle. C'est le prix Nobel de la poubelle. C'est-à-dire, celui qui a reçu un prix Nobel, ça veut dire qu'il a été reconnu par les poubelles comme faisant partie des déchets du monde. C'est ça un prix Nobel. Donc il n'y a vraiment pas à s'enorgueillir qu'un juif, il a inventé l'État, il a découvert ça. C'est vraiment une honte pour nous. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est vraiment le contraire. Quand un juif il vient et te dit « Waouh, tu sais, un juif, c'est lui qui a fait le plus grand film d'Hollywood. C'est lui le plus grand truc. » C'est une honte pour nous.
Parce que c'est pas ça notre domaine. C'est pas du tout une preuve de grandeur. Du tout, du tout, du tout. La preuve de grandeur, c'est la vitalité, c'est la connexion avec Dieu. C'est ça la preuve de la grandeur. La grandeur d'un homme, c'est sa qualité à vivre connecté avec Dieu, avoir une vitalité de l'âme, pas une vitalité de la réussite de l'intellect. Que la réussite de l'intellect, c'est la réussite de l'ego. C'est le contraire de la réussite Hachem. Qu'est-ce qu'il a à faire Hachem que tu sois un prix Nobel? Qu'est-ce que tu lui as rajouté? Tu lui as rajouté quelque chose? Tu lui as rien rajouté du tout. Mais si maintenant tu as la crainte d'Hachem, tu as l'amour d'Hachem, tu aides les gens, tu fais prendre conscience au monde de l'existence d'Hachem, ça s'appelle la réussite. Ça s'appelle réussir. Mais que maintenant tu as découvert que voilà, un médicament, et truc, dire ouais, mais quand même, voilà, ce médicament, il va aider les gens et tout. D'accord, mais sache que Rabbi Nachman il dit que quand il y a une découverte dans le monde, c'est parce qu'Hachem il a décidé que cette chose-là, elle doit être découverte. Maintenant, qui est-ce qui va la découvrir, ça n'a aucune importance du tout. Que ce soit que ce monsieur il habite au Mexique, que ce soit un Mexicain ou un Africain ou un Juif ou un n'importe quoi, ça n'a aucune importance du tout. Parce que cette découverte, elle ne vient pas de l'individu. C'est pour ça qu'on appelle découverte, pas invention. Ça n'existe pas des inventions. C'est que des découvertes, c'est tout. Découvrir, ça veut dire que maintenant, cette chose, elle était découverte, et maintenant, on a enlevé le couvercle, c'est tout. Mais celui qui a enlevé le couvercle, ça peut être n'importe qui. C'est pas en rapport avec l'individu du tout. C'est parce que dans le ciel, on dit maintenant stop, on envoie le médicament pour telle maladie, ça y est, c'est fini. Alors, il y a quelqu'un, monsieur Tartampion, il va découvrir le médicament. Mais c'est pas parce qu'il est fort ou les trucs, il est pas fort du tout. C'est parce que dans le ciel, on a décidé que maintenant, voilà, on va découvrir ça. Alors, il y a quelqu'un qui va le découvrir. Donc maintenant, lui, Haman, il vient et il essaye de te faire réussir dans le monde de l'échec. C'est-à-dire dans le monde que quand tu réussis là-bas, c'est la preuve que tu as échoué. C'est-à-dire que quand maintenant tu as réussi dans l'ego, dans l'intellect, ça veut dire que vraiment tu as échoué. Tu n'as pas trouvé Hachem, donc tu as été dans une voie de garage, dans un truc où tu vas développer l'ego. Parce que du moment où tu ne peux plus te connecter avec Hachem, tu vas aller vers l'ego. Alors le mois de Purim, ces mois-là de Hadar et Baruch Hashem qu'il y en a deux, et c'est très très élevé, c'est très élevé parce que vous voyez dans les Kavanot, dans les Kitvei Arizal, dans la Kabbalah, vous voyez le mois de Hadar, le deuxième Hadar, chaque mois il y a des Kavanot, c'est-à-dire chaque mois il y a un sens secret profond de ce mois-là. Maintenant, le deuxième Hadar, quand on veut être Mekaven, c'est-à-dire on veut avoir la Kavana, c'est-à-dire le sens profond du deuxième mois de Hadar, en fait, c'est tous les 12 mois de l'année qu'il faut avoir comme Kavana. C'est-à-dire le sens profond du deuxième mois de Hadar, c'est les 12 mois de l'année entiers. Tous ces 12 mois, l'énergie de ces 12 mois, ils sont dans le deuxième mois de Hadar. Et qu'est-ce que c'est le Hadar? C'est Naforhu, c'est le contraire. C'est-à-dire on va tout réinverser, c'est-à-dire qu'on va mettre tout à l'endroit en fait. On va faire Naforhu, c'est-à-dire on va prendre Haman, et de Haman, on va en faire Laman. On va prendre Haman, qui est l'intellect, et on va en faire de Laman. Comment on va faire de Laman? On va se déguiser pour que notre voisin il puisse parler avec nous. On va se déguiser en ce qu'il aime. On va venir vers lui, on va voir qu'est-ce qu'il aime et on va parler avec lui de ce qu'il aime. On va se déguiser pour aller vers lui. Qu'est-ce que c'est pour lui? C'est la tzedaka. À Purim, on donne sans vérifier. On n'a pas le droit de vérifier à Purim, de dire est-ce que tu as un rabbin qui t'a signé une lettre pour dire que tu as besoin, que c'est vrai. On n'a pas le droit. Tout celui qui tend sa main, il faut lui donner. C'est tout. On envoie Mishloach Manot, Ishlereu, chacun son ami lui envoie des cadeaux pour établir de l'amitié, un contact. Vous verrez que tout ce qu'il y a dans Purim, c'est que de la connexion, c'est tout. Et le summum, c'est que le jour de Purim, vous devez boire jusqu'à que vous savez plus rien du tout. C'est que le cerveau, il marche plus. On l'a complètement détruit avec l'alcool qu'on va boire à Purim. Il marche plus l'intellect, plus.
Il n'y a plus rien. Il reste que le contact, c'est tout. Il reste les amis, les gens qu'on a aidés, les déguisements qu'on a fait pour plaire à l'autre, les repas qu'on a fait ensemble, et la Megillat Esther, où le nom d'Hachem, il est caché. On a caché le nom d'Hachem pour pas que ça soit rigoureux, pour pas que ça fasse peur aux gens. On vient, on dit, viens, c'est une belle histoire. Viens, je vais te raconter. Tu sais, une fois, il y avait ça et tout. Waouh, c'est les contes de Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nathan que la Megillat Esther, c'est les contes, les Sipurim Maasiyot. Waouh, viens, tu sais, une fois, il y avait une princesse, et voilà, cette princesse, elle a disparu, et il y a le second du roi, il a été la chercher. Voilà, il n'y a aucune rigueur, c'est-à-dire ça passe pas par l'intellect du tout. Il n'y a rien d'intellect, c'est une histoire, c'est tout. L'histoire, il n'y a rien dans la tête. Il n'y a pas de... Les gens qui racontent des histoires, c'est pas des intellos. C'est pour ça que les gens ils se moquent de ça. Ils disent, les histoires de grand-mère ou tu racontes des histoires ou truc. Ils disent à quelqu'un tu racontes des histoires. Pour dire tu dis du mensonge. Ils disent aux gens tu racontes des histoires. Parce que les intellectuels ils ont horreur des histoires. Ils n'aiment pas ça. Parce que l'histoire c'est du vécu, c'est de la vitalité. Eux, ils n'aiment pas ça. Eux, ils aiment que ce qui fait tourner la cafetière, c'est tout. Utiliser des trucs, essayer de comprendre et tout. Mais une histoire, il n'y a rien à comprendre. Une histoire, c'est beau, ça donne de la vitalité, ça donne de la joie, ça donne de l'espoir, ça donne beaucoup de choses directement. Il n'y a pas besoin d'être un intello, du tout. Vraiment pas du tout. Alors ces mois-là, c'est des mois d'inversion, c'est-à-dire on va se remettre à l'endroit. Alors déjà, une chose que Haman ne savait pas, c'est qu'il ne savait pas que le jour où Moshe Rabbeinu il est décédé, c'est le jour où il est né aussi. Il ne savait pas ça. Il ne savait pas que tzadikim, bemitatam, nikraim chaim. C'est-à-dire lui, Haman, quand il voit un tzadik, il croit que le tzadik, quand il est mort, il est parti. Il ne sait pas que c'est là où il commence à venir. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas que le tzaddik qui meurt, c'est pour être plus présent ici. C'est pas pour partir. Du tout. Le tzaddik, il ne part pas. Les tzadikim, ils ne partent pas. Rabbi Chaim Taïeb, Lomet, c'est tout. Il n'est pas mort. Yaakov Avinu, Lomet. Tous les tzadikim, ils sont vivants. Et ils sont beaucoup plus vivants quand ils sont morts que quand ils sont présents physiquement. Parce qu'ils ont beaucoup moins de limites. La limite physique, ça bloque. Tandis que quand ils n'ont plus de limites physiques, ils n'ont que leur âme, alors ils peuvent venir dans toutes les situations et aider tout le monde et agir dans le monde. Le problème, c'est de notre côté à nous, de ne pas les considérer comme Shalom morts. Parce que si on les considère comme morts, alors il n'y a plus d'espoir. Mais si on considère que le tzaddik est vivant, à ce moment-là, le tzaddik, il peut agir. Donc, si vous prenez ce que Haman y fait, sa façon de voir les choses, vous allez voir exactement toutes les erreurs à ne pas faire. Vous allez apprendre de lui. Et vous voyez le comble de Haman, c'est que le roi Ahashverosh lui dit qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire à l'homme que le roi il aime le plus et que le roi il veut honorer? Qu'est-ce qu'il faudrait lui faire? Alors on lui dit voilà, il faudrait un cheval blanc, les trucs, lui mettre une couronne, il dit alors tu vois ça là, tu vas le faire à Mordechai. Alors là c'est la fin de Haman. Ça y est, c'est terminé pour lui. C'est-à-dire qu'il a tout construit en croyant que c'était pour lui. C'est ça, en fait, c'est ça un intellectuel. Un intellectuel, il construit des choses et il croit que c'est pour lui. Mais à la fin, le roi, il vient, il lui dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'extraordinaire pour remercier l'homme qui a fait les choses les plus grandes pour l'humanité?
Alors lui, l'intellect, il croit que c'est pour lui, c'est de lui qu'on parle. Il dit alors on lui fait ça et ça. Il dit ben ça tu vas faire à ce monsieur-là. Tu vois le monsieur qui fait les psaumes là-bas au cotel, celui qui est en train de faire des psaumes. Tu lui fais à lui. Il dit mais attends, mais c'est le roi qui a dit, il n'y a pas attends, on ne discute pas. Tu fais ce que je te dis de faire parce que c'est lui. Toi, tu croyais que c'était toi parce que tu as reçu un prix Nobel. Tu crois que tu as fait quelque chose dans le monde. C'est pas toi qui as fait quelque chose. Tu vois ce pauvre type là-bas qui est contre le mur avec ses psaumes et tout. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait tout. Donc, ces mois-là, ils sont extraordinaires. Et c'est pour ça que Purim, ça sera une fête qui s'arrêtera jamais, que même quand Mashiach il viendra et tout, toutes les fêtes elles seront annulées, on va annuler tout, Yom Kippour et Sukkot et Pessah et tout, mais Purim, ça restera tout le temps. Parce que Purim, c'est la remise sur pied de l'humanité. C'est-à-dire, on remet les choses à l'endroit. Comment? En faisant tout à l'envers. Puisqu'on est à l'envers, donc moins plus moins, ça va donner plus. C'est-à-dire, on va prendre ce qui est à l'envers, on va le mettre à l'envers, et ça va être, donc tout va revenir à l'endroit. C'est le sens du mois de Purim. Donc ce Haman-là, on va en faire de la manne. C'est-à-dire Haman, au lieu que ça soit Haminaetz, au lieu que lui, il se construise sur l'intellect et sur la logique, et que nous amène que des preuves, que logiquement on ne vaut rien du tout, que logiquement Hachem il nous aime pas, que logiquement on n'a rien fait de notre vie, cette logique-là, on va complètement la détruire et la retourner en de la manne. De Haman, on va faire la manne. La manne, c'est manhu. Manhu, ça veut dire je comprends rien, je sais rien. Moi, je ne sais rien. Adam, c'est Gematria man. Qu'est-ce que c'est Adam? C'est ma. Pas man, mais ma. Adam, c'est ma. Ça veut dire quoi? La manne, c'est quoi? Que le jour où tu arrives à prendre conscience que tu comprends rien du tout, tu vas commencer à vivre. La seule chose qui t'empêche de vivre, c'est parce que tu comprends des choses. Pourquoi les gens ne se marient pas? Parce qu'ils comprennent des choses. Pourquoi les gens ils n'arrivent pas à rester mariés? Parce qu'ils comprennent des choses. Pourquoi les gens ne montent pas en Eretz Israël? Parce qu'ils comprennent des choses. Pourquoi les gens ne viennent pas à Ouman? Parce qu'ils comprennent des choses. Pourquoi les gens ne se rapprochent pas du tzaddik? Parce qu'ils comprennent des choses. Enlève-leur l'intellect, tu vas voir que tout de suite, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Ils ont fait une petite vidéo, là, que quelqu'un m'a envoyé, des Marocains de l'ancienne, c'est-à-dire des gens qui aujourd'hui ont plus de 80 ans, et ils racontent que leur émotion, quand on est venu leur dire au Maroc qu'ils pouvaient monter en Israël. Alors ils sont montés en Israël et ils disent, voilà, on est venu à Ofakim, ici, à Dimona, c'était le désert, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Rien du tout. On est venu ici, il n'y avait rien. Mais quelle joie, quel bonheur, quel cadeau, quel honneur qu'Hachem nous a fait, qui nous a dit revenez sur la terre d'Israël. Comment ces gens-là, vous voyez la reconnaissance qu'ils ont. Il n'y a aucun moment un truc disent ouais, c'est quoi ça, on nous a amenés ici, on nous a pas donné ça, on n'a pas trait, parce qu'ils ont une telle reconnaissance d'être là que jamais ils vont se plaindre. Si quelqu'un il est reconnaissant qu'Hachem lui a donné une épouse, qu'il lui a donné des enfants, qu'est-ce qu'il va se plaindre de quoi? Qu'est-ce qu'il a à se plaindre? De quoi il a à se plaindre? Pourquoi il se plaint? Parce qu'il regarde la télé, parce qu'il regarde des films, parce qu'il lit des livres. Alors sa tête, elle a fabriqué une image, un robot de ce que ça doit être quelqu'un comme lui, il doit accepter. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça doit être une épouse? Qui est-ce qui t'a dit ça? Qui est-ce qui te dit qu'une épouse, ça doit être ça? Tu sais comment elle doit être, ton épouse? Tu sais comment elle doit être? Eh bien, elle est là devant toi, c'est tout, c'est elle. C'est comme ça qu'elle doit être. Et tout ce que tu vas voir comme défaut dans la personne, c'est parce que tu n'as pas accepté que c'est elle, c'est tout. Du moment où tu l'as acceptée et que tu l'aimes comme elle est, parce que tu sais que c'est elle, tu n'as aucun problème. Tes enfants, ils ont des défauts. Ok, pourquoi tu ne vois pas leurs défauts? Parce que tu les aimes, c'est tout. Et si quelqu'un il parle du mal sur tes enfants, tu vas lui rentrer dedans. Tu dis, attends, c'est mes enfants. Qu'est-ce que tu parles du mal? Mais c'est mon fils, c'est fou, qu'est-ce que tu racontes? Mais ton fils, il a fait un hold-up et tout. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il n'avait pas de quoi manger, qu'est-ce que tu veux? Ce système-là, il est comme... Ça y est, tu vas amener sans preuve pourquoi il a raison et c'est un tzaddik.
parce qu'il a fait un hold-up. Parce que ça passe pas, c'est tout. Il n'y a que de l'amour. Donc, c'est pas la peine de discuter. Il n'y a rien à discuter. C'est comme ça, c'est tout. Donc, si tu prenais les choses comme ça, tu serais un homme heureux. Tu serais l'homme le plus heureux de la terre. Et tu reçois la manne. C'est-à-dire que tu reçois tout. Tout cadeau. Tout cadeau. Parce que ce monde-là, c'est un monde de cadeaux. Seulement, si tu vas dans l'intellect, tu perds tout. Tu perds tout. Parce que dans l'intellect, il n'y a que de la mort. C'est tout, il n'y a rien. La compréhension, c'est mort. Il n'y a pas de vitalité dans la mort. Il n'y a rien. Comprendre, ça n'a jamais fait exister la chose. Il n'y a jamais rien qui a existé par la compréhension. La chose qui existe, c'est par la connexion, par la vie. Par la vie, par l'union. L'union, la fusion entre les éléments. C'est ça qui fait le bonheur de la personne. Mais quelqu'un qui vient, qui dit ouais, il n'est pas comme ça, ou elle n'est pas comme ça, ou j'ai pas si. Mais de quoi tu te plains? Par rapport à quoi tu dis ça? Par rapport à quoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire cette chose-là? C'est parce que tu sais rien. Tu crois que tu sais, mais tu sais rien du tout. Mais si tu viens comme quelqu'un qui ne sait rien, tu verras que tu n'as aucun problème dans ta vie. Tu vas vivre avec de la manne, c'est-à-dire que tu vas recevoir tout cadeau. Hachem, il va tout te faire cadeau. Et si tu veux être Haman, alors tu vas te faire, comme on dit, tu vas te faire pendre. Tu vas te faire pendre dans la 50e amas de 50 amot. C'est là où on a pendu Haman. On l'a pendu. Il s'est fait pendre par sa compréhension intellectuelle. Sa compréhension intellectuelle, elle l'a amené à vouloir dominer dans le monde. C'est normal, il veut dominer, il n'a aucune vitalité. Sa seule vitalité, c'est d'écraser les autres. Il ne peut pas vivre autrement. Il ne peut pas vivre autrement. Il lui faut beaucoup d'argent. Il aime beaucoup l'argent. Il faut beaucoup d'argent, sinon il n'est pas bien. Normal, il doit dominer. Il faut qu'il soit quelqu'un. Il faut qu'il fabrique de lui un personnage. C'est normal, il est mort au point de vue vitalité. Donc il faut qu'il fabrique un personnage. Ce personnage, il faut qu'il fabrique avec de l'honneur, avec de l'argent, etc. Mais si maintenant, cette personne-là, elle a une vitalité, tous ces éléments-là, ça ne lui parle pas du tout. Donc vous voyez que tous les mois de Hadar, et on commence à peine, c'est-à-dire à rentrer dedans et dans ces notions-là, mais vous allez voir que tout est à l'envers, en fait. Tout est à l'envers. Une fois, Rabbi Nachman, il avait un élève, et cet élève qui était quelqu'un d'érudit en Torah, c'était pas un idiot du tout, c'était un érudit en Torah. Maintenant, le rave de sa ville, il le persécutait beaucoup, il lui faisait beaucoup de mal. Il n'aimait pas les Breslev et il n'aimait pas ce Rav et il l'embêtait tout le temps. Alors, il est venu, il a dit à Rabbi Nachman, il a dit, voilà Rav, j'ai quelqu'un qui m'embête, il ne me laisse pas vivre et tout, il est tout le temps même persécuté, le Rav de la ville, etc. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Alors, Rabbi Nachman, il a dit, regarde, tu vas aller au tribunal rabbinique, tu vas t'asseoir, et chaque fois que le Rav de la ville, il dit quelque chose, il dit une loi, tu dis le contraire. Tu dis le contraire de ce qu'il dit. Ok. Alors il a écouté Rabbi Nachman, il a été. Et chaque fois que le Rav disait quelque chose, il disait le contraire. Et les autres rabbinim qui avaient là-bas, ils vérifiaient, ils voyaient qu'il avait raison. C'était le contraire. Comme ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, le Rav, il a fait sa valise et est parti. C'est tout. Parce que quelqu'un qui ne vit pas quelque chose, il ne peut pas comprendre quelque chose. Impossible. Impossible. Des gens inexpérimentés, il ne faut pas vous approcher d'eux, c'est des assassins, parce qu'ils vont vous sortir de la connaissance de livre. Et la connaissance de livre, c'est la dernière chose à utiliser. On utilise le livre quand on a vécu la chose. Si on n'a pas vécu la chose, jamais on construit de la connaissance par rapport à un livre. Jamais. La Torah, c'est Naaseh Venishma. D'abord, tu vis, après tu comprends. Et si tu vis pas, tu comprendras jamais rien du tout. C'est pour ça que même le Shulchan Aruch, il dit, la halakha, elle dit, si quelqu'un, Shana Velo Shimesh Amaharet, quelqu'un, il a appris la Torah,
mais il n'a jamais eu d'expérience avec un rave, il s'appelle un ignorant. Mais pourtant, si tu lui dis intellectuellement, il va te dire des milliers de choses, il sait. Il a le cerveau plein de connaissances. Il ne sait rien du tout. Il ne sait rien. Le véritable savoir, c'est la capacité de transmettre la vie. C'est ça le savoir. Si tu n'es pas capable de transmettre la vie à quelqu'un, ça veut dire que tu ne sais rien. C'est tout. Et même dans la halakha, si vous avez un rave qui connaît un petit peu la Torah, mais il sait la faire vivre aux gens, et vous avez à côté un rave qui connaît toute la Torah, mais il ne sait pas la faire vivre aux gens, si vous devez choisir un rave, vous choisissez le rave qui sait faire vivre la Torah, même s'il connaît une seule Gemara. Une seule traité du Talmud, on le prend à lui. Et l'autre qui connaît tout le Talmud et tout, on ne le prend pas. Pourtant l'autre il connaît. Tu vas voir un jour, tu vas le demander à ce rave-là qui connaît qu'un traité du Talmud, tu vas lui demander des trucs qu'il ne sait pas. Alors que l'autre, tu peux lui demander ce que tu veux, il sait. C'est vrai qu'il sait tout, mais il ne sait pas le rapport entre la chose et la réalité. Donc non seulement il ne sait pas, mais c'est un danger public, le bonhomme. C'est comme si tu prends un médecin, il ne fait pas des diagnostics. Il ne fait pas des diagnostics, mais il donne des médicaments. Il a plein de médicaments. Et tout celui qui rentre chez lui, il regarde qu'est-ce qu'il y a en stock par rapport à la couleur de l'emballage du médicament, ou truc, et il fait des ordonnances aux gens. Il vient, il dit, vous prenez ça, vous allez prendre ça, vous, voilà, 3 par jour. Mais il va tuer les gens. Pourtant, c'est des médicaments qu'il donne. Mais s'il n'y a pas de diagnostic, à quoi il sert le médicament? Il ne sert à rien du tout. Toute la valeur du médicament, c'est le lien entre le médicament et la maladie. Pour ça, il faut aller dans l'expérience, dans le vécu. Et quand maintenant tu as le vécu, tu peux aller vers la connaissance. Mais de la connaissance sans vécu, c'est hyper dangereux. Hyper dangereux. Alors tout le pouvoir de Haman Amalek, c'est justement le détournement de l'individu à travers la compréhension. Tous les échecs des gens, tous les malheurs des gens, ils viennent rien que de ce qu'ils comprennent. Tu voyez les fous, les gens qui sont fous, ils sont toujours en train de rigoler, ils sont toujours contents. Parce qu'il n'y a rien qui peut les rendre tristes. Pourquoi? Parce qu'ils sont fous. Donc tu vois que quand on est fou, on est joyeux. Un fou, il est joyeux. Parce que pour lui, c'est rien, tout est rien. Tout c'est rien du tout pour lui. Il voit un truc, il voit un autre, ça le fait rigoler. Tout ce qu'il voit, ça le fait rire. Donc vous voyez qu'un fou, il est joyeux. Alors comment un fou, il est joyeux? Un bonhomme normal, il est triste, il est angoissé et tout. C'est le monde à l'envers. Normalement, un fou, il doit être angoissé. Et un intello, il doit être heureux. Parce qu'il a compris des choses, mais vous voyez que c'est le contraire. Vous voyez dans le chacham et le tam. Quand le tam, par rapport au chacham, l'homme, soi-disant l'intellect, et l'intellectuel qui a réussi et tout, quand il voit le tam, l'homme simple qui fait ses chaussures à 3 coins, et il dit, mais tu es un fou. Qu'est-ce que tu es? Tu es un fou. Alors que le tam, il lui fait une bénédiction, il lui dit, alvaï qu'un jour tu sois comme moi. Alors le Chacham, il lui dit, mais devenir comme toi, c'est facile. S'il m'arrive un accident, ou quelque chose, je perds la tête et que je devienne fou, alors je vais devenir comme toi. Parce que lui, il croit que quand il voit le tam, il voit quelqu'un qui est complètement en dehors de la vie. C'est comme ça que Haman, il voit qui voit le Ham Israël. Il voit comme des gens qui sont... Et qu'est-ce que c'est ça, d'aller prier au mur, des trucs et tout, c'est quoi ces trucs-là? C'est rien du tout. Il faut aller faire des études, réussir, être quelqu'un qui a compris des choses, qui a fait des découvertes dans la science, dans l'astronomie, dans les trucs, etc. C'est rien du tout ça. On n'est pas là pour ça. On n'est vraiment pas là pour ça. On est là pour se connecter et vivre avec Hachem. Alors ces mois de Hadar, qui sont ces mois de Simcha, on doit faire un effort d'ajouter de la joie par rapport à la joie qu'on a habituellement. Normalement, on doit être toujours Bessimcha, toujours joyeux. Mais le mois de Hadar, on est marbé Bessimcha. On ajoute par rapport à la Simcha de d'habitude, il faut avoir plus de Simcha.
Parce que la quantité de joie, c'est ça qui va éliminer de nous le poison de l'intellect. La joie, ça enlève le poison de l'intellect. Parce que l'intellect, il est lié avec de la tristesse. La compréhension, c'est la racine de la tristesse. Si tu comprenais rien, comme je vous ai dit, si tu étais fou, tu verrais que tu ne serais jamais triste. Parce que tu n'as aucune raison d'être triste. La tristesse, elle vient de la raison. Quand tu comprends, tu commences à faire des raisonnements. Tu commences à faire des raisonnements, c'est ça qui te rend triste. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire? Et ce truc, et ça, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Tu te poses des questions qui ne te concernent pas. Ça ne te concerne pas. Toutes ces questions-là, c'est Hachem qui les règle, c'est pas toi. Hachem, il t'a amené dans le monde, il t'a fait vivre, il t'a donné tout ce qu'il t'a donné, il va te donner tout ce que tu as besoin. Mais seulement, ce qui t'empêche de recevoir la bénédiction d'Hachem, c'est ce que tu comprends. Et quand tu te focalises sur la compréhension, tu rentres dans la malédiction. La bénédiction, elle vient de la non-compréhension, du refus de chercher à vivre par la compréhension. Tu veux vivre, mais pas avec la compréhension. Tu veux vivre avec du lien, avec de la connexion, c'est tout. Tu veux pas comprendre. Et si tu dois comprendre, tu comprendras, mais c'est pas ça qui te motive. Ta motivation, c'est pas de comprendre. Alors ces mois-là, au Baruch Hashem, Hashem nous a donné des mois où on est marbé besimcha, on ajoute de la joie. Et tout va se retourner, c'est-à-dire tout. Yesh inyan shemitapecha kol letova, Rabbi Nachman dit, il y a un inyan comme ça, il y a un sujet comme ça, où tout va se retourner en bien. Tout se retourne en bien. Et en général, quand on arrive dans les situations où on ne comprend plus rien, on est à la porte de la délivrance. La délivrance, elle vient, la délivrance finale, elle se fera quand l'intellect il sera mort complètement. Quand l'intellect il sera complètement abandonné par le monde, c'est là où il y aura la délivrance. Quand les gens ils chercheront à vivre et pas à comprendre, c'est là où il y aura la délivrance. On va arriver à un moment où on ne comprendra plus rien du tout. Il n'y a plus rien qui va fonctionner. Plus rien. Plus rien. Tous les gens que vous allez voir, et les ministres, et les présidents, et tous, vous allez voir, et tous des gens qui trichent, qui volent, qui truquent. Et les plus grands voleurs, c'est le ministre qui a été mis pour vérifier que tout le monde paye bien ses impôts et tout. C'est lui qui a les comptes en Suisse. Quand vous allez voir que vous ne comprenez plus rien, parce que tout le système, il est complètement dingue au point de vue de la logique, sachez qu'on est proche de la Géoula. On est proche du Mashiach. Avant, ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas. Tu prends jusqu'à Destin ou Pompidou ou des gens comme ça. Même si les gens y trichaient, mais extérieurement, ils se tenaient, les gens. Ils se tenaient. Mais comment quelqu'un vient et fait ministre sur les impôts et tout, et lui-même, il ne paye pas les impôts, il embrouille les gens, il fait des comptes en Suisse. Ne fais pas ministre sur ça. Je fais ministre du sport ou ministre de la pêche ou ce que tu veux, mais ne fais pas ça comme métier. Ne fais pas ça, ça s'appelle se moquer du monde. C'est-à-dire, alors plus on va voir des contradictions comme ça, plus on va voir des contradictions, et on va dépasser ces contradictions, et plus on va s'approcher de la Géoula. Et ça va se faire aussi sur chacun individuellement. Chacun individuellement, il doit dépasser ses contradictions. C'est-à-dire que maintenant, le Yetzirah, Aman, Amalek, qui va essayer de te faire des bilans négatifs de ce que tu es, tout ce qui est bilan, tu rejettes. Tu rejettes. Parce que les bilans, avec les bilans, on se fait de la bile. Les bilans, ça fait faire de la bile. Il n'y a pas de bilan, c'est tout. On ne fait pas de bilan. On travaille, c'est tout. On ne veut pas de bilan. On ne veut pas de bilan, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas. Voilà. Bilan, c'est spécialiste des bilans. Il ne fait que des bilans. On ne veut pas de bilan. On veut vivre. On veut vivre. Et vous allez voir que en fait, toutes ces folies qu'il y a dans le monde, toute cette incompréhension qu'il y a dans le monde, que c'est devenu la mode de trouver des contradictions dans tous les gens dès que des gens ils sont un petit peu connus, ça y est, on attaque. Qu'est-ce qu'on dit sur Aman? Mihouzé Vezéou. Qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Ce Haman-là.
On se pose des questions sur lui. C'est sa fin. On se pose des questions sur lui, ça veut dire que c'est sa fin. De là, après, il va y avoir des situations qui vont aller que contre lui jusqu'à qu'il va être détruit complètement. Mais on demande, Mihouzé Vezéou, il rapporte dans la Torah Vav, il rapporte ce langage-là, Mihouzé Vezéou, c'est-à-dire celui qui cherche l'honneur. Alors tout le monde demande, mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il veut celui-là en fait? En fait, qui c'est ce bonhomme-là? Et il commence, il dit, attends, mais celui-là, il a fait ça, et quand ils attrapent quelqu'un, le pauvre, en France, là, ce Benalla, là, le pauvre, le bonhomme, c'est tous les jours des trucs. Ah voilà, ils ont enregistré des trucs téléphoniques, il a un passeport diplomatique, sans arrêt, c'est-à-dire, c'est quand ils prennent quelqu'un, ils le lâchent pas. Et ce bonhomme-là, il a pas fait plus de bêtises que quelqu'un d'autre, mais seulement il est rentré dans le collimateur, jusqu'à qu'il termine, ils vont pas le laisser. Une fois qu'ils vont le terminer, ils vont passer à un autre. Mais ils n'arrêtent pas, c'est-à-dire que les médias, ils n'arrêtent pas de chercher des trucs qui vont pas chez les gens qui ont des postes un peu importants. Dès que quelqu'un a un poste important, ça y est, ils vont les chercher. Ah voilà, celui-là il a reçu celui-là il a reçu 600 000 euros de quelqu'un, il a dit qu'il ne travaillait pas, et voilà, allez, tac, ça y est, sur la sellette, en avant. Tout le monde comme ça, un après l'autre, allez, chaque ministre et truc, le ministre qui va en prison, allez, on lui a trouvé ça, sans arrêt, jusqu'à que les gens ils voient qu'ils ne comprennent rien du tout à ce monde-là. Alors quand on ne comprend rien, on va chercher l'amitié, on va chercher l'amour, on va chercher l'entraide, on va chercher la vie tout simplement. Ce qui va nous aider à trouver la vie, c'est cette incompréhension totale. Cette incompréhension totale et Béhémet, tout le Nyan de Haman Amalek, il est là pour nous amener à Purim. S'il n'y avait pas eu Haman Amalek, on n'aurait pas eu Purim. C'est grâce à son exagération dans l'intellect et dans la logique qu'on a été amené à boire du vin à Purim. Sinon, on n'aurait pas pu boire du vin à Purim. On boit du vin, on se saoule pour le détruire complètement, pour enlever complètement toute possibilité de comprendre quoi que ce soit. Tu comprends rien. Dès que tu comprends rien, tu vas commencer à vivre. Parce que tu vas accepter les éléments qu'il y a autour de toi. Tu vas t'accepter toi-même, comme tu es. Parce que tu vas savoir que comme tu es, c'est le top. Tu ne peux pas être mieux. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui t'a fait comme ça. Donc tu ne peux pas être mieux que ça. Dis ouais, mais moi je sais pas faire, je sais pas bricoler. Si je dois changer une ampoule et tout, je sais pas. Ok, Hachem il t'a fait comme ça. Je veux dire, c'est ça le top pour toi. C'est tout. Au lieu de vivre en essayant de voir comment tu peux être un être parfait, tu vas comprendre que la perfection, c'est ce qu'il y a. C'est ça la perfection, c'est tout. Puisque celui qui a créé ça, il n'y a pas plus parfait que lui. Donc tu peux être sûr que comme Hachem il t'a fait, c'est ça un être parfait. C'est comme ça que tu es parfait. Alors maintenant que tu as accepté que tu es comme ça, tu vas voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et tu vas arriver à ce que tu dois faire. Parce que tu t'es accepté comme tu es. Donc tu vas être orienté vers ce que tu es. Et tu vas réussir ta vie. C'est tout. Mais si tu vas avec ta tête, elle peut t'amener n'importe où. Tu peux faire des choix de vie. Tu vas voir un jour quelqu'un à la télé. Tu vas dire, waouh, super, j'ai envie de faire ça. Ou tu vas voir autre chose. Tu vas lire un livre. Waouh, tu vas lire un livre de la vie de quelqu'un et tout. Tu dis, oh, j'ai envie d'être comme ça, etc. Mais tout ça, ça vient parce que c'est tout théorique. Mais si maintenant tu rentres dans le vrai, tu acceptes le vécu, tu vas faire automatiquement les choix qui sont en rapport avec toi. Puisque maintenant tu t'es accepté. Donc tu vas aller faire les choix qui correspondent à toi-même. Et tous les gens ils vont se mettre à leur place comme ça. Donc ces mois-là, ce sont des mois extrêmement importants parce que c'est des mois où on va pouvoir recadrer toute notre façon de voir les choses. Et vivre par acceptation des choses, en sachant que ce que Hachem y fait, c'est bien. C'est tout. Intellectuellement, ça ne ressemble pas à quelque chose de bien. Ça n'a aucune importance. Qu'intellectuellement, c'est pas intellectuellement correct. Le principal, c'est que par la foi, c'est correct. C'est-à-dire, j'accepte
que ce que Hachem il fait c'est bien, c'est tout. Et Hachem il n'y fait que le bien, c'est tout. Ah mais maintenant et je comprends pas, c'est pas important, tu comprennes pas. Sois, c'est tout. Vis avec ces éléments comme étant des éléments de base et passe à autre chose, c'est tout. Continue, commence à vivre. Tandis que si tu te poses des questions toute la journée, tu vas jamais commencer. Et quand tu vas commencer, tu vas faire n'importe quoi. Parce que tu vas avec des analyses intellectuelles qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Accepte les éléments, fais avec, en les acceptant comme étant des éléments voulus par Hachem, et tu vas voir que tu vas être heureux. Et tu vas voir que tu vas recevoir la manne. Tu vas recevoir la manne dans tout. Et tous les éléments que tu croyais que ces éléments-là, ils étaient à l'envers, eh bien, tu vas voir qu'ils vont se mettre à l'endroit. Et tu vas voir qu'ils étaient à l'envers parce que tu essayais de comprendre, c'est pour ça que tu les voyais à l'envers. Et le jour où tu vas dire « j'essaie pas de comprendre, j'accepte, je fais avec », tu vas voir que tout va se mettre à l'endroit dans ta vie. Donc ça c'est le principe de Hadar et de Purim. Et Bezrat Hashem, ça va amener beaucoup de belles choses. Be'atzlacha les amis, bonne journée, Chodesh Tov, et on démarre les amis, on démarre très fort ces mois de Hadar et on va vers la Géoula, vers la délivrance des blocages intellectuels, des blocages de la compréhension qui nous montrent l'impossibilité de ce qu'on doit faire. Alors que quand on a la Emouna, tout est possible. Tout est possible. Merci les amis, merci de votre présence, votre participation.